30 janvier 2021, ça tombe bien, c'est la 30e vidéo de la série Symfony. Donc dans la précédente vidéo, on avait commencé par voir un test fonctionnel sur le Registration Controller. Donc on vérifiait que notre honeypot fonctionnait bien. Et là, on va s'attaquer donc de façon plus ciblée à l'entité user. Donc cela se nomme un test unitaire, ok? Donc là, on va en faire plusieurs. Donc on a une commande du maker. Donc si on fait par exemple Symfony console make pour voir la liste des commandes qu'il nous propose avec le maker. Allez, ok. Donc tu vois qu'ici on a make unit test, ok. Et vu que c'est, tu te rappelles, si on tape juste make un, mais du coup il saura qu'il doit sélectionner cette commande là, ok. Donc on va le faire tout simplement. Hop. Symfony console make un, ok. Je fais juste ceci et là il me demande le nom de mon test unitaire, donc je vais l'appeler user entity test, ok. Donc, tu te rappelles, tu mets bien test à la fin de ta classe, c'est important. Donc là il nous a créé donc une classe user entity test dans le namespace test, ok. Donc, hop. Ce qu'on va faire, hop, donc test, on va se créer dedans un folder entity et on va déplacer donc la classe dedans dans ce namespace test entity, ok. Donc ici on pense bien à le modifier, hop là, ok. Donc là pareil, il extends de test case, sauf que là nous on va le faire extends de kernel test case parce qu'on va faire appel donc au validator, ok. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est se générer des... je vais la supprimer cette méthode, hop. Et on va se générer des constantes dans laquelle on va stocker des valeurs invalides, des valeurs valides, ainsi que surtout les constraintes, donc les messages de constraintes. Donc, hop, je vais dans src, entity, user, et donc les messages qui vont nous intéresser par exemple, c'est le message de notre blank ici, veuillez saisir une valeur. Ici, le message de contrainte pour un email invalide, ok. C'est ceci. Bien sûr, value, on le remplacera par la valeur que l'on va mettre, la valeur invalide que l'on va mettre. Et donc on aura également, donc là on voit que le node blank sera identique. Et on aura donc le message de la regex password, hop. Donc ce long message, là le mot de passe doit être composé, blablabla. Hop, faudra qu'on le récupère, ok. Et ce sera les seules propriétés que l'on va tester, donc la propriété email ainsi que la propriété password, parce que les autres, soit elles sont nullables, soit elles ont été tout simplement set dans le constructeur, ok. Donc notamment le role et registered at. Donc on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Donc ici on va travailler uniquement sur les propriétés password et email de notre entité user, ok. Hop. Donc, on va commencer... Mince, mais pourquoi je le ferme? Je vais en avoir besoin. Hop là. On va le fermer. Ce que je vais faire déjà, je vais récupérer hop, ce message. Et donc, c'est le... On va faire une private const. C'était... c'était quoi? C'était note blank que j'ai copié. Ouais, note blank. Donc, on va faire une constante note blank message. Ok? Qui va être égal à cette chaîne de caractères là. On va se faire également une private const email constraint message. On va aller récupérer, c'est ceci. Hop. On va se mettre les doubles cotes histoire que... Ouais, même pas, avec les simples cotes. Parce que ici, en fait... Alors, hop.
j'échappe. Et ici, il va falloir qu'on remplace value par l'email invalide que nous, on va saisir en dur, ok? Donc la regex d'email de Symfony, le truc qu'elle va faire, c'est que s'il n'y a pas de fin, par exemple, voilà, je vais te taper l'email qu'on va mettre par exemple, je me basais sur Atchoum. Donc déjà il va falloir entourer la valeur de cote, ok? Parce que dans le message l'email value n'est pas valide, ils entourent la valeur invalide de double cote, ok? Donc c'est pour ça qu'on rajoute les doubles cotes ici. Et donc je me basais sur Atchoum moi. Atchoum du 974 à Gmail, ok? Là je fais exprès, je mets pas le .com parce que en fait la regex de Symfony, faudra aller checker sur internet si tu veux voir un peu à quoi ressemble. Mais en gros, il s'attend ici à avoir un point quelque chose derrière, ok? Donc, pourtant, ceci, si tu regardes la RFC, c'est censé être une adresse email valide. Mais bon, ça passe pas la regex de la contrainte email de Symfony, ok? Donc, on a ceci. Justement, je vais me le copier et je vais me faire une private const invalide email value. Je vais lui mettre exactement la même valeur, ok? Parce qu'on l'utilisera dans les tests. Ensuite, je vais avoir besoin du coup du message de la contrainte de password là. Donc on va l'appeler password regex constraint message. Okay. Et on va donc aller chercher ce message. Hop. Donc tu te rappelles, la regex, c'était celle-ci. Qu'est-ce qu'on faisait? On vérifiait déjà tout d'abord que le password contient bien 12 caractères. On vérifiait du coup via des lookahead si il contient une minuscule, qu'elle soit avec ou sans diacritique. Pareil pour les majuscules, avec ou sans diacritique. Un nombre et enfin un caractère qui ne fait pas partie de ceux qu'on attendait déjà là, donc c'est-à-dire un caractère spécial en gros. Et donc voilà, ça fait 12 caractères, dont au moins un caractère spécial, un nombre, une majuscule, une minuscule, avec ou sans diacritique, ok? Donc, petit rappel, vu que ça date, hop. Et là, je viens copier du coup la string de la contrainte, hop, pour la mettre ici, ok? Hop. Ensuite, il va me falloir donc là j'ai un valide email value, donc je vais mettre une valide email value. On va mettre comme ça. Donc on va reprendre celle-ci et on va se rajouter elfamoso.com, ok? Comme ça, la contrainte, enfin la regex de la contrainte sera contente, ok? Et on va se faire également une private const valide password value. Et après, on verra par la suite que pour les invalides password value, je vais pas faire plusieurs, vu qu'on va avoir plusieurs cas à tester. On va voir comment je vais faire ça, mais je vais pas le mettre dans une constante ici. Donc, un password valide, par exemple, atchoum du 974. Ok, je me souviens que je mettais ça à chaque fois dans le tuto. Donc, là, on est bon par rapport à nos constantes, ok. Là, ce qu'on va faire, on va se faire une private, une variable, une propriété privée. Donc ça sera de type validator interface. Et on va l'appeler validator, ok. Ouais. Donc on importe la classe, hein, qu'elle soit bien importée ici, que tu aies bien le use. Ici, attention, hop, j'ai oublié, vu que j'ai changé, il faut importer la classe de kernel test case. Du coup, c'est Symfony bundle framework bundle test kernel test case. Ici, je peux virer le test case de PHP unit, hop. Donc voilà, j'ai mon validator, ok. Et donc comment on va faire appel à lui? Et bien ici, on va se faire
une méthode protégée function setup. Elle ne retournera rien. Et attention, VS Code là, on a déjà fait le coup plusieurs fois. Hop, je t'ai demandé void. Et donc, on va faire appel au kernel. Hop, kernel égale self. Et donc c'est la méthode boot kernel, ok. Ensuite, une fois qu'on a le kernel, on va pouvoir faire appel au container. Ici, on va dire 10 validator égale kernel get container get. Ici, qu'est-ce qu'on veut récupérer comme service? C'est le validator, ok. Donc maintenant, le validator, on y aura accès via 10 validator, ok. Parce que là, si tu me suis. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà tout premièrement vérifier une entité valide, ok. Donc là, je te rappelle, on va se baser que sur email et password. Donc je vais faire une public function test user entity is valide, ok. Ça ne retournera rien, bien entendu. Et ça, c'est agaçant. Hop. Donc on va faire user, une nouvelle instance de user, ok. Ensuite, on va lui dire user, hop, set moi cet email. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme valeur? J'ai créé constante, hein, donc valide email value. Et ensuite, on va lui dire set moi ce password, s'il te plaît. Et on va dire, donc du coup, prends la valeur de valide password value, qui est donc dans notre constante valide password value. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une méthode privée. Donc on va l'appeler ici 10 get validation errors. On va lui passer notre instance de user et on va lui dire le nombre d'erreurs qu'on attend. Ici, on n'en attend aucune, ok? Parce que on va tester que l'entité est valide. Et en effet, on lui passe une adresse email valide, donc atchoum du 974@gmail.com, et on lui passe un mot de passe valide, atchoum du 974, avec des tirets, majuscules, et chiffres et lowercase, ok? Donc tout ça c'est valide. Et donc, il ne nous reste plus qu'à créer une private function get validation errors. Qu'est-ce qu'elle prendra en premier argument? Une instance de user. Et en second argument, un nombre qu'on va appeler number of expected errors. Ok. Ça nous retournera une constrainte violation list. Ok. Donc là, il faut bien penser à faire l'import de la classe. Donc, qui est présent, donc use Symfony component validator constraint violation list, ok. C'est un objet qui contiendra du coup l'ensemble des erreurs avec leur message, ok. C'est une constraint violation list, c'est ce que tu as par exemple quand tu as mis des contraintes, que ce soit sur ton entité ou dans un formulaire, dans un form type, et que tu tapes une connerie dans le formulaire et qu'après il utilise cet objet constraint violation list pour ensuite afficher sur ta vue l'erreur sur tel champ et le message en question que tu as spécifié ou sinon le message par défaut, ok. Donc on va faire une variable errors. Ici on va faire appel au validator et sa méthode validate sur notre instance user, ok. Ensuite, on va faire 10 assert count. Donc on fait appel à la méthode assert count qui va vérifier du coup si on a bien le même nombre d'erreurs, ok. Donc ici, je lui passe le nombre d'erreurs attendues et ici, du coup, je lui passe errors, ok. Ensuite, je vais return
errors, tout simplement. Hop là. Donc à présent, ici, on va tester ce premier test. Test user entity is valid. Et comment on va faire ça? On va faire appel à php bin php unit user entity test. Non, d'abord test entity user entity test.php. On fait appel et on va voir si ça nous claque une erreur ou pas. Donc il nous claque une erreur. App test entity user not found. Ah, j'ai oublié d'importer la classe app entity user. Autant pour moi. Donc voilà, attention, j'avais pas mis le use. Hop. Et ici, je vais relancer le test en mettant le flag test docs. Ok? Tu te souviens, dans la première vidéo, j'en ai parlé. Je relance, et là, tu vois que user entity est valide. Un test, une assertion, nickel, c'est passé. Donc à présent, on va tester du coup des cas où l'entité est invalide, ok? Donc on va faire public function test user entity is invalid because no email entered, ok? Donc en gros, on va faire exprès de ne pas set l'email, ok? Donc pour ce faire, on refait une nouvelle instance de user ici. User égale new user. Là, la classe est déjà importée, il n'y aura pas de souci. On va faire user set password. Ici, on va lui passer un password valide, ok? Une valeur valide. On va faire errors égale 10 get validation errors. On lui passe notre instance de user et le nombre d'erreurs attendues. On en attend une ici parce que on n'a pas set l'email. Donc on attend une erreur de type not blank, ok? Et donc ici, il suffit de faire 10 assert equals. On fait appel du coup à notre constrainte, donc je l'ai appelé comment? Not blank message. D'ailleurs, j'aurais pu mettre not blank constraint message plutôt. Hop, not blank constraint message, ok? Donc là, je rajoute constrainte. Hop. Donc ça, c'est le message. Et on va voir du coup s'il correspond à errors. Donc du coup, ça sera à l'index 0. Et là, on fera appel à get message, ok? Donc on va vérifier si ce message-là, donc qu'on a stocké donc, dans notre blank constraint message, là, cette constante, veuillez saisir une valeur, si il est égal du coup au message qui nous sera retourné par l'erreur, ok? Donc, hop, tac tac tac, ok. Ah, attention ici, on n'a pas mis void. Alors, je vais relancer du coup le test, toujours avec test docs comme flag. Je lance, et là tu vois que les deux tests se sont passés, 3 assertions. Donc user entity is valid et user entity is invalid because no email entered. Nickel chrome. Donc ce que je vais faire ici, histoire de pas rejouer à chaque fois les tests, on sait que ça passe, c'est bon. Hop, je vais commenter cette partie-là. Là, je vais me reprendre ceci. Là, on a testé le not blank pour l'email. Et là, donc, on va faire test user entity is invalid because no password entered. Ok? Donc là, on va faire set email valid email value. Donc là, on devrait avoir une erreur. Et du coup, on va avoir email constraint message
Donc ça va être le même principe. On va vérifier du coup si on obtient bien l'email atchoum du 974 à gmail tout court n'est pas valide, ok? Donc là attention, je me suis trompé, il faut pas que je lui set une valeur valide, parce que là sinon ça passera pas le test, d'ailleurs on peut le lancer. Je vais le lancer, ça devrait foirer, ok? Hop, tu vois, failure, test, ça a foiré, ok? C'est normal, parce que ici, je lui dis qu'on devrait avoir comme message d'erreur, l'email atchoum du 974 à Gmail n'est pas valide, alors que ben, je lui passe je lui passe un email valide ici. Donc en fait, il doit d'abord me claquer cette erreur en index 0 avant l'erreur not blank, ok? Donc ici... mais non, mais qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire des bêtises, excuse-moi. Donc, non, cet email, valide email. Oh là, c'est là. Pourquoi je suis parti sur cette contrainte-là, moi? C'est toujours notre blank ici. Pourquoi j'ai changé ça? Excuse-moi. Donc, on est toujours sur un champ qui n'est pas saisi. Donc, le not blank, il est identique. Cette contrainte, le message est identique, que ce soit password ou email, ok? Donc, je relance le test. Et là, tu vois, user entity is invalid because no password entered. Ok? Donc voilà. Hop. Je vais rajouter ce test en commentaire. Donc là, on aura testé le fait que un email ou un password n'a pas été saisi. Ok? Donc à présent, je vais tester du coup. Ben justement, ce que j'étais en train de faire là. Attends, je vais me copier ça. Hop, recopier ça. Et cette fois-ci, parce que l'email est invalide. Je me suis embrouillé. Alors, test user entity is invalid because an invalid email has been entered. Alors, que je m'embrouille pas. Donc là, ici par contre, je vais bien rentrer une valeur invalide. Donc celle-ci, atchoum du 974 à Gmail. Et j'oublie pas de lui passer donc un password valide, parce que là, le but c'est de tester le fait que l'email est invalide. Donc ici, je vais mettre valide password value. Voilà. Donc j'attends une erreur, et cette erreur, cette fois-ci, ça va être email constraint message. Ok? Donc là, c'est bien commenté. Ok. Donc là, je lui passe un email invalide. Ok? Je lui passe un password valide. Donc en gros, je devrais avoir une erreur, comme quoi l'email atchoum du 974 à Gmail n'est pas valide, ok? Hop, je vais effacer ça. Je relance les tests. Ça ne passe pas. Alors, user entity is invalid. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Échapper les... Je suis bête, pourquoi j'ai échappé les cotes alors que j'ai mis des simples cotes là? Hop, c'est justement j'ai échappé les simples cotes. Donc là tu vois, en gros, les deux valeurs, les deux strings ne sont pas strictement égales, c'est logique. Là ici, on voit ce caractère d'échappement là, alors que là non, ok? Parce que je l'avais rajouté alors que j'avais échappé les simples cotes et non les doubles cotes. Donc du coup, je relance. Et là, tu vois que le test passe, parce que du coup, on a bien donc ce message, hop, ce message-là, qui nous est renvoyé lorsque l'on essaie de set un email invalide, ok? Donc ensuite, je vais commenter ça. Hop, j'enlève ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? Maintenant, il n'y a plus qu'à tester les mots de passe invalides. Là, c'est bon. Donc, on va tester du coup private. Pourquoi je fais une private? Public function test user entity is invalid because an invalid password has been
entered, ok? Donc là, cette fois-ci, ça va être différent, parce que au lieu de m'amuser, comme je t'ai dit tout à l'heure, au lieu de m'amuser à créer plusieurs constantes, je vais vouloir lui passer, du coup, ce qu'on appelle un data provider. Donc en fait, ça va à chaque fois ça va me relancer plusieurs fois le test, avec des valeurs différentes, ok? Donc ici, on va lui dire qu'on attend une string qui est, donc, ici, enfin une variable qui est de type string, donc invalide password. Cela ne nous retournera rien. Ah, mais ça c'est vraiment agaçant. Hop. Hop. Et du coup, alors, on va se refaire user égale new user, donc une nouvelle instance de user. Ici, on va lui set, du coup, hop, on va lui set son email, donc qui sera un email valide, donc self valide email value. Et ici, set password, ici ce sera donc invalide password, ok? Donc tu vas comprendre par la suite. Hop, ici, je vais refaire donc ma variable errors. Hop, tac, je viens de copier ça, j'attends une erreur. Et du coup, hop, je vais me copier ça également. Tac, et j'attends quoi comme message? J'attends le message password regex constraint message, ok? Parce que je lui passe un mot de passe invalide, donc j'attends que l'erreur soit le mot de passe doit être composé de 12 caractères, dont au minimum une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial, ok? Donc comment on va procéder maintenant? Eh bien ici, hop, je m'en fiche de tout ça. Tac. Donc on va faire une annotation, et ici, il va falloir spécifier ce qu'on appelle un data provider, ok? Et ce data provider, il faut lui spécifier du coup un nom de méthode. Donc moi je vais l'appeler provide invalide passwords, ok? Donc si tu comprends, cette méthode, elle n'existe pas actuellement, il va falloir la créer. Donc attention ici, tu ne la crées pas en private, mais bien en public. Public function provide invalide password. Qu'est-ce que ça va retourner ici? Moi, je fais le choix ici de retourner un array, mais tu pourrais utiliser ce qu'on appelle un générateur, ok? Donc on verra peut-être ça dans les prochaines vidéos. Donc là, le but, c'est que ça me retourne à chaque fois une valeur, ok? Donc on va faire un return. Ici, on va avoir un array. Et dans cet array, on va avoir différents arrays. Donc en fait, les arrays, ils vont contenir un password invalide à chaque fois. Donc ce que je vais faire déjà, je vais faire par exemple atchoum du 974. Ensuite, je vais faire 100 numéros, donc je sais pas moi, atchoum le clown. Ensuite, il me faudrait... je vais enlever du... Alors, je vais mettre atchoum... atchoum 974. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nickel. Donc, je vais me mettre les commentaires. 11 caractères, sachant qu'on en attend 12 minimum. Ici, on n'a pas de nombre, no numbers. Ici, no special character. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai le cas où je dois pas avoir de uppercase, donc je vais me mettre assume du 974, ok. Je mets la petite virgule, et là, no uppercase. Et enfin, il me faut le cas où j'ai pas de minuscules, donc assume du 974. Et là, normalement, je couvre tous les cas
de mot de passe invalide selon notre regex. Ok? Donc maintenant, là, ce qui va se passer, c'est que le data provider, en fait, à chaque tour, à chaque test, il va balancer cette première valeur, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Ok? Ça m'évite ici de me faire, par exemple, 5 constantes invalid value. Ok? Invalide password value. Ok? Donc, à présent, j'ai mon data provider, je lui passe ici, du coup, ma variable invalide password, qui est de type string, et je le set ici. Ok, nickel, normalement, ça devrait faire le taf, si je me suis pas trompé. Donc, on va voir, je relance le test, et boum, tu vois, 5 tests, donc il m'a bien joué 1, 2, 3, 4, 5 tests, ok, comme je te disais. Et du coup, tu vois, user entity is invalid because an invalid password has been entered with dataset 0, 1, 2, 3, 4. Normalement, ça, si je me souviens bien, tu peux les nommer après. Là, il te sort du coup les index du tableau qui est passé ici par le retour de la méthode provide invalid passwords, donc ton data provider. Mais normalement, tu peux les nommer ici. Donc après, à toi de voir dans la documentation, je me souviens plus personnellement, mais c'est possible, ok? Bon, après, c'est pas un problème. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, ouais, on a fait le tour là. Donc là, hop, si je décommande ça, on va tout rejouer. Hop, on va lancer tous les tests de cette méthode, de cette classe, excuse-moi. Donc, je lance tous les tests de la classe user-entity-test. Hop. Et boum, tu vois qu'il y a 9 tests qui ont été joués. Donc user-entity is valid, ok. User-entity is invalid because no email entered. User-entity is invalid because no password entered. User-entity is invalid because an invalid email has been entered. Et après, pareil pour les 5 cas de mots de passe non valides. Parfait. Donc là, on a testé le validateur pour nos propriétés email et password de notre entité user. Donc maintenant tu sais comment faire, en tout cas pour tester le validateur d'une entité par rapport aux annotations que tu as mis dans une entité. Donc voilà, t'es pareil, maintenant tu as vu comment utiliser un data provider. Donc on verra sans doute après quand je ferai un test fonctionnel par exemple pour vérifier que toutes les routes publiques renvoient bien un code 200. On utilisera un générateur cette fois-ci. Puis voilà, je pense qu'on est pas mal du tout là. Si maintenant on se relance, allez, le petit dernier, on se fait un PHP bin PHP unit. Et là, donc ça va lancer tous nos tests. Hein. Donc, pas que user entity test, mais bien les tests également de tous les tests qui sont présents dans le namespace test. Donc tu vois qu'il y a 12 tests qui sont passés. Là il m'a mis les petits points parce que j'ai oublié le test docs. Donc hop, je rappelle, si tu mets test docs, du coup tu vois les différents tests qui sont joués. Et tu vois que 12 tests sont passés, 24 assertions. Et tu vois donc que nos tests sur le spam bot fonctionnent toujours et compagnie. Ok? Donc voilà. Donc en fait, le fait de faire des tests unitaires et fonctionnels, ça te permet à chaque fois que tu codes une nouvelle chose de vérifier que tu n'as pas de régression, c'est-à-dire que tu n'as pas pété quelque chose quelque part en codant une nouvelle fonctionnalité, ok? Donc tu lances tes tests à chaque fois et tu t'assures que tout va bien. Bien sûr, il faut que ça couvre pas mal de méthodes, pas mal de classes, pour que ça soit vraiment utile. En tout cas, ce qui peut être problématique. Et sur ce, je te dis bonne continuation et à samedi prochain. Allez, tchuss!